Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis avec une Lexus IS300H de 2014, finition F-Sport. Je vous propose de faire un tour assez détaillé du véhicule, voir toutes les petites particularités à l'intérieur de l'auto. Et puis après, on va rouler. Alors, personnellement, j'ai toujours adoré les IS. Les trois générations, c'est des véhicules que j'ai toujours trouvé élégants, avec une apparence très sportive et racée. Et c'est aussi le cas pour cette génération 3. Moi je trouve que c'est la plus réussie, cette troisième génération d'IS. J'aime vraiment, elle a un côté futuriste assez chouette. Et avec cette finition S-Sport, elle est encore plus belle, avec cette belle calandre en nid d'abeille. Ces boucliers bien agressifs, ces belles jantes en 18 pouces. Bon, alors c'est une finition S-Sport, on pourrait s'attendre à avoir, du coup, même si c'est une hybride, des belles sorties d'échappement, mais on ne les a pas, c'est un petit peu dommage. Mais globalement, c'est quand même une auto très réussie. Bon, très belle auto. Et c'est aussi chouette à l'intérieur, comme on va le voir tout de suite. Alors, donc on a évidemment le petit logo F-Sport ici, et on a les beaux sièges sport cuir tissu. Ils sont vraiment très chouettes. Qui aime bien châtie bien, donc je vais parler d'abord des petits détails qui fâchent. L'écran de la nave a tendance à se rayer. Alors en fait il se trouve que, là vous voyez, là c'est déjà un petit peu rayé. Il se trouve que cette partie en plastique là, aujourd'hui se détaille toute seule. Donc en fait on peut changer la partie en plastique qui est au-dessus, sans changer tout l'écran. Ce qui fait qu'on peut changer cette partie là sans que ça nous coûte trop cher. L'ordre de grandeur de mémoire pour cette pièce en plastique, c'est 120 € à peu près. Alors après il y a des tutos sur le web pour changer ça se fait très bien. Mais du coup c'est la couche anti-reflet qui se dégrade très facilement, mais juste avec un petit coup de microfibre ça peut s'abîmer. Autre détail qui fâche un peu, ce plastique noir là qu'on voit partout sur toute cette console est joli certes, mais a tendance à se rayer et à s'abîmer assez facilement, c'est un peu dommage. Après pour le plastique de la planche de bord, il est très agréable au toucher, c'est un plastique souple, c'est plutôt chouette. Moi j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus mat, je le trouve un peu brillant. Bon après c'est une question de goût, mais sinon c'est quand même joli. Sinon les commodos sont de très belle qualité, ils sont agréables au toucher, ils sont très jolis. Les commandes sont chouettes aussi, il y a les petites palettes au volant avec un plastique de bonne qualité, enfin tout ce qu'on doit toucher en fait est agréable à toucher. Ça c'est pas mal, le volant il a une jante bien épaisse et c'est très joli. Au poste de pilotage, on a en face de nous ce superbe cluster qui est vraiment très réussi. Donc il y a une petite molette ici qui permet de choisir le mode de conduite. Donc on a sport, normal ou éco. Donc l'affichage central change selon le mode qu'on a. Donc en mode sport on a un beau contour, et en normal et éco on a une jauge, une chose plus typique des véhicules hybrides on va dire. Et en plus de ça, le layout global du compteur peut être modifié, dans le sens où on peut décaler la partie circulaire sur la droite et afficher toutes les infos d'ordinateur de bord qu'on veut sur la gauche. Alors là, il faut que je démarre pour qu'on voit les infos d'ODB. Voilà. Et donc là, on peut afficher plein de choses sur la gauche, ou le laisser en centrale, ici, et les afficher, changer en fait ce qu'on veut afficher ici. Voilà, non, c'est vraiment un chouette bijou d'ingénierie, je trouve, ce compteur. Je le trouve vraiment très réussi, c'est beau, c'est élégant. Il est très inspiré du compteur de la LFA. Je me demande s'il n'y a même pas des pièces communes, je ne sais pas, je n'ai pas de détails, mais en tout cas, la première fois qu'on a vu un cluster comme ça, c'était sur la Lexus LFA. C'est très chouette, très réussi. Ensuite, on a donc l'écran
l'écran central, qui est pas mal aussi, hein, qui est de bonne qualité, je trouve, en termes de résolution. La nav est pas mal pour une nav de 2014, franchement. Hein. Beaucoup de gens disent que c'est pourri en ergonomie, tout ça. Bon, moi je trouve que c'est pas trop mal quand même. Alors sur cet écran, on peut afficher donc une sorte de home page où on choisit. On peut avoir une sorte de home page où on choisit un petit peu ce qu'on veut afficher par défaut. Et on peut afficher soit la nav en entier, soit les infos d'énergie. C'est assez rigolo ça. Ça nous montre en temps réel ce qu'on utilise quand on roule et la charge de la batterie. C'est plutôt chouette. Là, on a une petite horloge. Et ici, on a alors ces petits boutons pour la clim. Alors, pour le coup, on peut dire que... Alors, j'ai jamais vu ça chez d'autres constructeurs. Peut-être ça existe déjà, mais moi, j'ai jamais vu. Donc, j'aurais tendance à dire qu'ils ont quand même voulu innover. Et alors, c'est un peu perturbant au début, ces petits boutons tactiles pour régler la température. Mais franchement... c'est très chouette, c'est très agréable au toucher, et puis c'est différent de tous les Rotary qu'on voit partout chez tous les constructeurs, quoi. Là, ils ont décidé de faire quelque chose de différent, et je trouve ça vraiment pas mal. On a les sièges chauffants qui sont ici, enfin les commandes de sièges chauffants qui sont ici. Là, on a, pour commander en fait l'écran, on a en fait ce petit joystick à retour de force. Alors pareil, c'est différent de ce qu'on voit ailleurs. Et à l'usage c'est pas mal, c'est un peu déroutant au début mais c'est pas mal, le retour de force marche assez bien, moi je trouve ça plutôt chouette. On a une boîte à gants qui est très bien finie, plutôt jolie. On a donc un gros vide-poche central ici, des ports de gobelets, des vides-poches sur les côtés. À l'arrière, on a pas mal de place également. On est plutôt très bien, je trouve. Alors moi je fais 1m81, je suis vraiment bien, j'ai de l'espace au-dessus de ma tête, j'ai de la place pour mes jambes, alors que là le siège est réglé pour ma position. Ouais, j'ai pas mal de place, même si je m'assois bien comme il faut, j'ai vraiment beaucoup de place. C'est pas mal du tout. Alors, globalement, je trouve qu'on a vraiment une super chouette ambiance intérieure. Le coffre est plutôt grand, hein, sachant qu'il y a quand même les batteries en dessous, ils ont réussi à faire quelque chose de pas mal. On a une banquette rabattable de tiers 1 tiers. Je crois qu'on a 450 décimètres cubes, je crois, de mémoire. Et voilà, le bloc moteur. Alors la première chose qu'on remarque avec cette auto, c'est son côté très calme, très souple, très silencieux. À haute vitesse, il y a des bruits d'air, c'est tout. À tel point que sur celle-là, on entend le bruit de roulement des pneus arrière quand on est sur l'autoroute, et on l'entend, alors tellement le reste est silencieux. Alors la boîte CVT, tout un sujet. Il y a plein de gens qui disent oui, la boîte CVT c'est nul, ça mouline, on a l'impression d'être avec une mobilette. Bon, effectivement, vous mettez le pied au plancher, ça va prendre des tours, puis à un moment donné, ça va plafonner, et puis ça va continuer à accélérer. C'est un peu perturbant au début, mais c'est la technologie qui veut ça. Hein. C'est une boîte avec en gros un variateur, quoi. Donc il n'y a pas de rapport. L'avantage quand même, c'est que y a zéro à-coup
quand on roule. Il y a zéro à-coup, c'est tout le temps hyper souple. Donc je trouve que finalement ça s'accorde assez bien à l'auto. Ça marche bien, mais c'est très confortable. Ça respire pas la sportivité, certes, mais c'est confortable et ça marche bien. Alors après, j'ai envie de dire, moi je suis aussi motard, j'ai eu des grosses motos et j'ai eu aussi un T-Max, donc un scooter avec un variateur. Et j'ai pas l'impression que dans la communauté des motards, on entende beaucoup oui, le T-Max c'est nul parce que y a un variateur et qu'on passe pas les rapports et que ça mouline et tout ça, tout ça. On n'entend pas ça. Les gens disent bah, un T-Max ça marche bien et c'est confortable. Bah, moi j'ai envie de dire la même chose pour cette auto. Ça marche bien et c'est très confortable. Après, faut pas chercher un véhicule sportif dans l'IS300H. Alors, sur cette auto, il y a un simulateur de bruit de moteur. C'est un peu artificiel. Quand on est en toute auto, c'est vraiment très artificiel. Mais quand on se met en mode sport avec usage des palettes, bon, ça fait un petit peu illusion. Bon, moi je roule sans, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc on a vraiment du frein moteur. Et là en mode tout automatique c'est très bizarre parce que le régime va monter et les rapports d'un point de vue auditif on a l'impression que les rapports passent pas au même moment que au moment où le régime moteur change. Enfin, c'est super perturbant. Par contre quand on se met en mode sport et qu'on joue avec les palettes, c'est pas trop mal synchronisé parce qu'il faut se rappeler que tout ça c'est simulé, hein. C'est du faux, hein. C'est vraiment juste pour donner des sensations. Et là ma foi, bon, on a du frein moteur. On y croit un petit peu, ça rajoute à l'agrément de la voiture qui est déjà très très bon. Hein. C'est une voiture qui est, comme je disais, très très confortable, très silencieuse. Bah là ça lui donne un petit côté sportif, pas fou quoi, mais c'est pas mal. C'est pas mal et ça fait assez bien illusion. C'est assez marrant hein, parce que ça simule même les à-coups du coup, parce que c'est une boîte qui ne fait aucun à-coup normalement. Si je me remets en mode drive normal et que j'appuie, c'est un petit peu plus bizarre. Là on ne le voit pas, mais en fait les rapports artificiels se passent pas forcément où le régime moteur tombe, donc c'est un peu perturbant. Donc c'est beaucoup moins perturbant quand on fait tout soi-même en fait aux palettes. C'est une voiture super confortable, c'est vraiment génial pour faire de la route, tout en ayant un châssis quand même qui est communicatif et qui est assez incisif quand même. On sent où la voiture va, on sent ce qui se passe sur la route. Donc il y a un bon compromis confort, agilité. Mais il n'y a pas de sportivité essentiellement à cause du moteur. Ça marche bien, ça fait 223 chevaux. Pas de souci, mais c'est pas une voiture sportive quoi. Elle n'a de sport de sportif que le nom de la finition. Alors je râle, je dis oui, elle est pas sportive la voiture, mais honnêtement, juste pour l'aspect esthétique, cette finition S-Sport elle est géniale, et puis surtout pour ce compteur, je trouve qu'on a un agrément assez proche de ce qu'on a sur une série 3, berline type 3 Vendée ou ce genre d'auto quoi. Là, on est en mode tout électrique, il y a zéro bruit. C'est génial. Très silencieux. Très feutré. Quand on est en ville, ou même on est dans une forêt ou tout vent ouvert, on n'entend que un petit bruit de turbine du moteur électrique. Et c'est tout. Y'all niggas know every time we come through this motherfucker will be always taking a ride. So let me blow this bitch. Y'all niggas know when we come, we be making it fly, we be making it hot, and niggas don't wanna stop.
Ça freine bien, même si sur beaucoup de véhicules hybrides, c'est un peu perturbant par moment le freinage. On a des à-coups à très très basse vitesse par moment. C'est lié à la technologie. On a un confort de roulage qui est vraiment bien, tout en ayant un toucher de route qui n'est pas non plus mou, quoi. En termes de consommation, bon, on n'est pas au niveau de la conso normalisée, annoncée, hein, bien entendu, mais on est quand même sur quelque chose de raisonnable. En région parisienne, en moyenne, on va faire en hiver, donc quand il faut chauffer, quand la voiture est quand même pas mal sollicitée au niveau équipement, il faut compter 6 litres 5 au 100, quoi. Ce qui est vraiment raisonnable pour une grosse berline qui fait 223 chevaux. Alors tout ça, je le dis, et je ne parle même pas du fait que les Lexus sont quand même des autos très très fiables. Quand même, il y a peu de mauvaises expériences sur les Lexus. Donc on a vraiment une berline très premium quand même, et qui, je pense, a un coût d'entretien vraiment très raisonnable. Et puis on a une technologie qui est quand même chouette, hein. L'hybride c'est quand même pas mal. Moi c'est une voiture que je trouve très attachante. On a une ambiance intérieure qui est vraiment chouette, qui est différente de ce qu'on a chez les Allemands. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Et des fois juste d'être différent, c'est déjà un plus pour moi, je trouve. C'est pas une voiture qu'on va voir à tous les coins de rue. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors c'était un essai pas très ensoleillé, parce qu'il fait vraiment un temps pourri aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me poser des questions si vous le voulez. Très content d'avoir pu partager ça avec vous aussi. C'est vraiment une voiture que j'aime bien, que je trouve très attachante, cette IS300H. Et puis si vous voulez qu'on fasse une vidéo avec votre auto, ça peut probablement s'organiser. Allez, à plus!